Bonjour à tous. Alors, pour les admissibles qui nous ont rejoints là aujourd'hui, encore une fois, félicitations pour votre admissibilité. Vous allez bientôt passer les épreuves orales à l'EDEC et on avait envie de vous présenter les filières des masters PGE. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, vous aurez le temps encore d'approfondir un peu l'étude de ces masters, mais on avait envie de vous présenter les grandes lignes. Donc, aujourd'hui, on reçoit Gergana Gincheva, directrice de la filière Business Management, Vanina Guéma, directrice du parcours apprentissage, Laurent Deville, directeur de la filière finance, et Ludovic Caillé, directeur de la filière GET. Voilà, donc je vous laisse. Bonjour à tous. Je vous laisse commencer, Gergana, Vanina, à présenter le business management et le parcours apprentissage. Oui, bonjour à tous et tout comme Calypso, je suis ravie de vous féliciter pour votre admissibilité et on va vous croiser très vite sur notre campus pour vos épreuves orales. Donc, je vais commencer par la présentation de la filière Business Management et ensuite, je vais donner la parole à Vanina qui vous présentera le parcours apprentissage. Calypso, c'est bon pour le… Oui, c'est bon. Oui, parfait. Donc, comme vous l'a expliqué Calypso, ce choix de filière ne sera pas pour tout de suite pour vous, mais il arrivera en fin de première année de pré-master. Donc, la filière Business Management s'étale sur 3 ans, dont 2 académiques. Elle commence par le Master 1, qui est l'année des fondamentaux. Donc, vous allez pouvoir tout au long de cette année apprendre toutes les matières de gestion. Ensuite, vous allez pouvoir partir en année d'immersion professionnelle ou en échange et vous allez revenir pour choisir une spécialisation pour la deuxième année académique avec une Master of Science. Donc, je vais passer rapidement sur les types d'enseignement, mais ils sont partagés, même en pré-master, vous avez ce type d'enseignement. Donc, beaucoup de business games, des case studies, des travaux en groupe. On a beaucoup de collaborations avec des entreprises qui travaillent avec nous sur des live case studies. Et bien sûr, on a des cours traditionnels en face à face dans un amphi. Voici les core courses pour la filière Business Management à Lille. Et vous avez aussi les coordinateurs de ces core courses. Bien sûr, il y a beaucoup plus de professeurs qui en prennent partie parce que vous êtes très nombreux. Mais comme vous pouvez le voir, vous allez apprendre des matières comme les ressources humaines, le marketing, information system, le droit, la finance, la compta, etc. Et la RSE, bien sûr. Quand vous allez revenir pour les choix en M2, à la fin de votre année de césure, vous allez avoir une offre donc, de MSI qui peut évoluer jusqu'à ce que vous arriviez en M2 parce qu'on essaie d'avoir une offre qui est en accord avec les demandes du marché. Mais dans tous les cas, je vous présente l'offre de cette année. Donc, vous avez 9 possibilités sur Lille pour ceux qui opteraient pour la filière Business Management, donc comme Strategy Organization Consulting, le LLM qui est une spécialisation en droit, Marketing Management, il y en a 2, il y a Marketing Management et Marketing Analytics, Global and Sustainable Business, qui est plus une orientation sectorielle, Management and Leadership, avec un développement de soft skills sur le leadership, Entrepreneurship and Innovation, Data Analytics and Artificial Intelligence et Creative Business and Social Innovation, aussi sur une orientation plus sectorielle. Nous avons créé aussi depuis quelques années avec Laurent Deville un pont. Donc, ça veut dire que même si vous avez choisi pour votre M1 la filière Business Management, vous pouvez postuler pour votre M2 pour une MSI de notre offre Finance à Nice.
c'est la MSc in Accounting and Finance. Et vous pouvez bien sûr opter pour et postuler pour un échange à l'étranger, court ou long. Et si c'est un échange long, vous pouvez avoir un double diplôme. On en a 23 actuellement. Donc, je passe la parole maintenant à Vanina sur la partie apprentissage. Tout d'abord, félicitations à toutes et à tous pour votre admissibilité. Donc, je vais vous présenter la filière apprentissage. La filière apprentissage que vous pouvez intégrer en M1 est une filière qui va vous permettre d'allier la pédagogie et l'expérience professionnelle. Effectivement, les apprentis vont pouvoir suivre leurs cours de master tout en étant salariés d'une entreprise et en bénéficiant également d'une indépendance financière puisque les apprentis sont rémunérés et les frais de scolarité des apprentis sont également pris en charge à partir du moment où ils intègrent la filière apprentissage. Donc, je vous ai mis quelques exemples d'entreprises avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de l'apprentissage. Cette liste est bien évidemment non exhaustive. Donc, le premier semestre de M1 de septembre à décembre se fait sur le campus de Lille. Pendant ce semestre, vous serez accompagné par un Career Advisor pour vous accompagner dans vos recherches de contrats d'apprentissage. Les 125 étudiants qui intégreront la filière apprentissage rejoindront le campus de Paris à partir du mois de janvier sur une durée calendaire de 2 ans. Donc, on est sur 2 ans d'apprentissage, sur un rythme de 3 semaines entreprise, 1 semaine à l'EDEC. On a 125 places, comme je vous l'ai dit. Et le parcours apprentissage a la particularité d'avoir une dimension internationale puisque vous avez 2 périodes de mobilité prévues dans le cadre de votre master. Donc, comme Gargana Guincheva vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur des cours de tronc commun pour le M1 et pour vraiment renforcer les fondamentaux de gestion. En M2, les apprentis peuvent se spécialiser. Donc, on a 2 spécialisations possibles, une en business management et une en financial management, avec pour chaque spécialisation 2 options possibles. Donc, ou Strategy, Organization and Consulting, ou Marketing et Business Development, ça c'est pour la filière, pour la spécialisation Business Management. Pour la spécialisation Financial Management, 2 options au choix, ou Corporate Finance ou Capital Markets. Les apprentis, tout au long de leur contrat, vont bénéficier d'un suivi très personnalisé, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'EDEC. Au niveau de l'entreprise, chaque apprenti a un maître d'apprentissage qui est là pour l'accompagner dans sa formation pratique. Et au niveau de l'EDEC, chaque apprenti a un tuteur qui lui est affecté et qui va travailler de concert avec l'entreprise pour s'assurer que l'apprenti évolue régulièrement, que tout se passe bien et qu'on est vraiment sur un cycle de progression. Je vous disais tout à l'heure que le parcours apprentissage avait la particularité de prévoir 2 périodes de mobilité internationale. On en a une première pendant l'été de M1 où les étudiants ont la possibilité de partir en summer programme dans l'une de nos universités partenaires ou sinon les apprentis peuvent également effectuer cette mobilité au sein d'une filiale étrangère de leur entreprise. On est toujours sur une période maximale de 4 semaines. Et la deuxième période de mobilité a lieu en novembre, au moment de la transition entre le M1 et le M2. Tous les apprentis partent avec nous 1 semaine dans un pays européen pour un séminaire en fait, de groupe avec rencontre d'entreprise, rencontre d'alumni. Donc, je pense que… merci Vanina. Je pense que là, j'ai prévu un slide, mais j'ai peur d'être redondante avec mes collègues. Mais bon, je parle au nom de tout le monde. Donc, voici qui sont les gens qui vont vous accueillir à l'EDEC. Donc, vous êtes déjà vous-même plus de 8600 avec plus d'un tiers d'étudiants qui viennent de l'étranger, qui arrivent en Master 1, Master 2 aussi. Nous sommes 181 professeurs permanents et ceci sur les 3 campus principaux en France, plus les campus plus business à Londres, à Singapour et EDEC America qui est lancé cette année. Vous-même, vous êtes investi dans plus de 55 associations
Et vous êtes, comme je l'ai dit, à partir du Master 1, ça devient une classe très internationale avec plus de 90 nationalités. Donc ici, j'ai mis quelques photos emblématiques de nos associations avec une liste non exhaustive par type culture, sport, des associations plus avec un but caritatif ou professionnel. Oups. Et voilà, donc ensuite, il y aura une session questions-réponses. Avec Vanina, on sera ravis de répondre à vos questions. Mais dès maintenant, vous pouvez se connecter avec nous via les réseaux sociaux. Merci Gergana, merci Vanina. On va passer maintenant à la présentation de Laurent sur la filière finance. Laurent, ton micro est coupé. Et voilà, bonjour à tous. Désolé pour ce petit inconvénient. Donc, je suis Laurent Deville, le directeur académique des masters en finance. Et je vais vous présenter la filière finance, qui est le pendant de la filière business management sur le campus de Nice, dans lequel vous allez construire une carrière en finance. Encore une fois, je me répète, mais félicitations à tous pour votre admissibilité à l'EDEC et j'aurai certainement le plaisir d'en voir certains d'entre vous pendant le concours à l'oral et certainement aussi le plaisir d'en voir certains d'entre vous dans un peu plus d'un an quand vous rejoindrez le campus de Nice si vous faites le choix d'une spécialisation en finance. Donc le campus de Nice, c'est un ensemble d'immeubles sur la promenade des Anglais, juste face à l'aéroport et face à la mer, dans lequel on accueille le master en management avec la spécialisation finance. Et je voulais simplement dire que si vous voulez faire de la finance, c'est le bon choix de venir à l'EDEC faire cette spécialisation. On bénéficie d'une reconnaissance internationale forte et vous allez pouvoir développer ces compétences en finance en vous appuyant sur un corps professoral international de très haut niveau, une recherche en finance renommée dans le monde entier, des centres de recherche en finance qui se développent et en lien avec l'industrie et des partenariats très forts avec l'industrie financière. Tout ça, comme le disait Gergana, dans un environnement qui, dès la première année de M1, devient très international. Pour que juste vous donner une petite idée de la spécificité de l'EDEC, une des spécificités de l'EDEC, c'est de faire en sorte que la spécialisation commence tôt. C'est-à-dire commence tôt, vous avez une première année de fondamentaux, l'année de pré-master, à la suite de quoi vous allez faire votre choix de spécialisation entre business management, apprentissage, GET ou finance. Et donc, vous vous retrouvez avec une spécialisation dans votre domaine qui commence plus tôt que la plupart des écoles et qui a l'intérêt de, dans cette année de fondamentaux, de vous préparer à votre échange académique et à votre année d'immersion professionnelle avec des atouts conséquents par rapport à des étudiants qui n'auraient pas fait cette spécialisation si tôt. Donc, 2 années d'études académiques, une année d'immersion professionnelle ou d'échange académique à l'étranger. À la fin de cette année d'immersion professionnelle, vous revenez sur le campus de Nice pour une année de spécialisation que je développerai un peu plus tard. Donc la première année, c'est une année de fondamentaux. L'année suivante, l'année académique suivante, une année de spécialisation. Vous pouvez vous spécialiser globalement dans les domaines suivants. La comptabilité financière, la comptabilité internationale, la finance bancaire, le private equity, les fusions-acquisitions, l'asset management, le trading et le data science for finance, la finance soutenable et les fintech. Donc, la première année de M1, l'année de fondamentaux, va traiter de l'ensemble des sujets de la finance. Vous allez faire des fondamentaux de finance d'entreprise, des fondamentaux de finance de marché. Vous allez acquérir quelques outils quantitatifs. On va aussi acquérir des outils managériaux. Vous avez un master in management, c'est essentiel de le rappeler. Et puis, un petit bloc sur le futur de la finance dans lequel on a intégré la finance climatique et les questions de fintech. À la suite de cette année de fondamentaux, vous faites une immersion professionnelle, de stage, et pour ce faire, vous bénéficiez, comme l'a déjà dit Gergana Gincheva, d'un career center dédié et les opportunités d'échange sont très grandes. Les opportunités d'immersion professionnelle sont très grandes.
Donc, la spécialisation dernière année de votre cursus à l'EDEC, 4 MSc, le MSc Accounting and Finance, le MSc Financial Engineering, le MSc Corporate Finance and Banking et le MSc Climate Change and Sustainable Finance, qui a été construit en partenariat avec l'école des mines ParisTech. Donc, vous voyez, selon vos désirs, selon vos choix de carrière, on a une spécialisation qui correspond, je l'espère, à vos envies. Sur certains sujets un tout petit peu plus niches, on a développé des partenariats pour des doubles diplômes. J'ai en tête en particulier un double diplôme de shipping finance avec une université grecque. Donc, des programmes assez généralistes, mais spécialisés. Je pense que Gergana, c'est la même perception. On est généraliste en business management et on se spécialise dans un domaine sans que ce soit un domaine complètement niche. On ne vous prépare pas à un premier job dans un domaine donné, on vous prépare à une carrière avec des perspectives et pour ça, nécessité d'avoir un spectre large de compétences. Des opportunités d'échange, en particulier à travers le réseau QTEM, des carrières dans les plus grandes institutions financières et de conseil. Juste quelques exemples ici pour vous dire que finalement, quelle que soit l'institution financière que vous avez en tête, je pense que vous trouverez un réseau d'anciens EDEC assez puissant dans ce groupe. Une équipe dédiée, Laurent Deville, le directeur académique. Je travaille en collaboration étroite avec Emmanuel Jurzenko, le directeur des Graduate Programmes en Finance, et nous sommes tous sous la direction de Michel Sisto, et puis une équipe académique dédiée pour vous. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions dans le Q&A. Ludovic, je te laisse la main et la parole. Merci Laurent. Juste un demi-instant pour partager mon écran. J'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous et félicitations pour être ici avec nous à l'EDEC Admissible ce matin. Donc, je vais vous parler de la filière GET, Global Economic Transformation and Technology à l'EDEC. Je suis Ludovic Cailluet, j'enseigne la stratégie et l'histoire des affaires à l'EDEC et je suis le doyen associé du Centre pour l'entrepreneuriat responsable et directeur du GET. Donc, le GET est une filière de la grande école qui a pour particularité d'être basée sur 3 continents et d'être un programme que nous avons développé avec 2 autres business schools dans des universités prestigieuses. La philosophie du programme est la suivante. Donc, le programme se déroule à Paris, à Séoul et à Berkeley en Californie. L'idée étant que le fil rouge du programme est de développer des compétences en marketing et en finance de l'innovation et de la technologie principalement, avec des fondations importantes en management. Donc, quelle que soit votre origine en termes de background universitaire ou académique, ou votre type de classe préparatoire, vous avez votre place au GET. On y rentre en M1, c'est une des caractéristiques du programme. Donc, 3 continents, 3 business schools, EDEC bien sûr, que vous connaissez, SKK, Graduate School of Business, que vous ne connaissez peut-être pas, SKK est une des plus anciennes universités en Corée, premier MBA en Corée, 65e dans le monde, et ensuite l'Université de Californie à Berkeley, un endroit assez extraordinaire où vous avez des places de parking pour les prix Nobel, ça n'est pas très courant dans les universités. Et surtout, notre alliance est avec la business school qui s'appelle Haas, qui est la 8e aux États-Unis. Quelle est la structure du programme? Alors, vous rentrez donc en M1. Le premier semestre se déroule sur notre campus de Paris, dans le quartier de l'Opéra, durant lequel vous avez des cours de fondation en management. Je vais y revenir dans un instant. Le second semestre, de janvier à mai environ, se déroule à Séoul, à SKK GSB, où il y a une progression dans ce programme vers des cours plus spécialisés et un assez grand nombre d'électifs qui vous permet de faire des choix modulaires
suivi d'une année d'immersion professionnelle, comme pour l'ensemble des autres diplômes de la grande école. Et enfin, la dernière année, les 2 derniers semestres de votre cursus se déroulent à l'Université de Californie à Berkeley, autour de la baie de San Francisco. Alors, grande spécificité du GET, c'est un double diplôme. Donc, vous avez un Master en Management de l'EDEC à l'issue du programme, un Master in Management Studies reconnu par l'État délivré par l'Université SKK, et puis un diplôme d'établissement, Diploma of Global Economic Transformation and Technology de l'Université de Californie, délivré par la Haas Business School. Donc, à l'issue de ce programme, vous êtes diplômé des 3 écoles et vous bénéficiez des privilèges des anciens, des alumni des 3 écoles. Ici, vous avez un mapping des cours que je n'ai pas le temps de détailler évidemment, mais l'idée c'est que la première colonne comporte les cours du M1 entre l'EDEC et SKK-GSB. Donc, vous voyez qu'il y a des cours obligatoires qu'on appelle ici Core Courses, donc grand classique à Paris, stratégie, management de l'innovation, finance, analyse financière, marketing. Ici, il y a un cours un peu particulier qui s'appelle It's Not Easy Being Green, qui est un cours autour du rapport entre technologie et société, avec une insistance assez forte sur le développement durable. Et puis, vous avez l'obligation de suivre des cours de langue et de culture coréenne, la première année, au premier semestre et au deuxième semestre. À SKK, les cours se diversifient un peu plus avec des cours un peu plus spécialisés comme intelligence artificielle, machine learning for business ou encore digital marketing. Et une série de cours électifs qui sont suivis avec les élèves de MBA de SKK, donc des élèves un peu plus âgés en moyenne, avec un peu plus d'expérience professionnelle, mais ce qui crée une ambiance dans la classe et une dynamique très intéressante. Et là aussi, vous avez, comme vous voyez, un grand choix. Je ne peux pas tous les citer, mais vous avez la stratégie ESG, donc autour des enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance, ou encore un électif sur les cryptoactifs et la blockchain. Ensuite, à Berkeley Haas, on a moins de cours obligatoires. Ils sont beaucoup plus spécialisés autour de l'entrepreneuriat, du management, du financement et du marketing de la technologie. Et puis, vous allez avoir un très grand choix d'électifs pour le coup, à la fois au sein de Berkeley Haas, dans l'école de commerce. Donc, il y a des électifs de finance, des électifs de marketing et plusieurs électifs autour de l'entrepreneuriat. Et caractéristique du programme, vous pouvez choisir par semestre 2 cours dans n'importe quelle faculté de l'Université de Californie à Berkeley. Et donc ici, ce n'est absolument pas une liste exhaustive puisqu'il y a 6000 cours dans le catalogue de l'Université de Berkeley. Mais ce sont des cours qui ont été pris par vos camarades qui ont suivi le programme GET cette année ou l'année précédente. Donc, vous voyez, il y a des gens qui font des cours de sciences, il y a des gens qui font des cours beaucoup plus d'humanité ou de sciences sociales, suivant leurs souhaits et leurs projets professionnels. Alors, j'avance. En parlant de projets professionnels, ça me donne une transition avec cette diapositive. Ici, vous avez un petit peu des exemples d'entreprises qui ont accueilli ou d'organisations qui ont accueilli à la fois des stagiaires ou qui ont recruté des diplômés du GET. Donc, vous avez un quart des diplômés du GET qui travaillent dans la finance au sens large, fonds de venture capital, banque, fusion-acquisition. Un quart qui travaille, un gros quart, disons, qui travaille dans des sociétés de la tech au sens large, que ce soit des grands groupes de la tech type Ubisoft, Amazon, Google par exemple, ou des startups. Et puis ensuite, vous avez un autre quart qui travaille dans le conseil, donc avec des sociétés comme EY, Wavestone, Bain, par exemple, donc en stratégie pour Bain, mais ça peut être en cybersécurité pour Wavestone. Donc, et puis, le dernier quart de nos étudiants travaillent dans des fonctions différentes, assez classiques, comme chef de produit, comme chef de projet, au marketing ou dans le commercial, dans différents types d'entreprises. Et nous avons aussi des entrepreneurs qui créent des entreprises pendant leur parcours. Ça, c'est une caractéristique importante à l'EDEC en général, c'est que vous pouvez avoir un projet entrepreneurial pendant vos études et être accompagné par différents dispositifs que l'école propose dans ce domaine, sensibilisation, incubation. Le
coût du programme GET est un peu différent de celui des autres programmes. Ces chiffres sont donnés à titre indicatif parce que quand vous arriverez au moment de faire vos choix pour le GET, on les précisera en fonction du coût de la vie, de l'évolution des changes entre l'euro et le dollar en particulier. Compte tenu de ces coûts qui sont significatifs, l'école a mis en place des dispositifs de financement. Donc, bien sûr, les bourses liées au quotient familial, c'est-à-dire aux revenus de votre famille, mais aussi d'autres bourses qu'on met en place grâce à la générosité des alumni de l'EDEC et de la Fondation. Et vous aurez l'opportunité d'avoir plus d'informations au moment de candidater l'année prochaine au GET si tel est votre souhait. En un mot, c'est un programme qui est destiné à celles et ceux parmi vous qui ont un peu l'esprit pionnier, l'esprit d'aventure, envie de se frotter à des traditions éducatives et culturelles différentes, d'avoir une expérience vraiment très, très dynamique au long de leur cursus. Voilà un petit peu ce qu'est le GET, avec aussi l'arrivée dans ce programme. Dans ce programme, vous êtes mélangé aussi avec des élèves qui ont un background type ingénieur, en particulier les jeunes qui font le double diplôme de l'École centrale de Lille ou de l'École spéciale des travaux publics, qui sont des doubles diplômes de l'EDEC. Voilà, j'ai fait le tour et je suis prêt à répondre à vos questions avec mes petits camarades. Merci à tous pour les présentations. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le Q&A en bas de l'écran. On attend vos questions sur toutes les filières. En attendant, on peut peut-être faire le tour, à commencer par Gergana, de dire comment se fait le processus pour rentrer dans les différentes filières. Le processus est simple. Vous allez avoir plusieurs présentations. La première sera faite pendant votre deuxième semestre de pré-master au début, en février. Et ensuite, on va répéter la présentation vers le mois de mai. Et vous allez devoir faire vos choix à ce moment-là. Alors, je précise bien que ce ne sont pas des choix, c'est des choix, des vœux, mais après, c'est des candidatures. Et donc, vos notes et votre parcours performance académique va compter. Et avec mes collègues, on va attribuer les places, parce que les places sont limitées par filière, en fonction de votre performance académique. Donc, les notes sont très importantes. Merci. Alors, on a nos premières questions. Alors, quel master choisir si on souhaite s'intéresser plus particulièrement à la fiscalité internationale, les mécanismes de la fiscalité? Merci Charlotte pour votre question. Donc, le Master of Science le plus approprié, c'est en fait le LLM, parce qu'au deuxième semestre, vous avez une spécialisation par le choix de cours un peu électifs sur le domaine de la fiscalité. Mais c'est vraiment focusé sur la fiscalité. Donc, vous êtes accompagné par nos professeurs. Donc, c'est le LLM in Business Law and Management. Oui, si je peux rajouter, je pense qu'effectivement, les mécanismes de fiscalité sont des questions qui sont principalement étudiées dans les cursus de droit. Et l'avantage du LLM à l'EDEC, c'est de combiner ces contenus en droit avec un master en management et donc que vous puissiez acquérir cette double compétence. Calypso, je vais peut-être répondre à la question suivante de Julien Dacugna qui pose des questions vraiment sur le placement des étudiants et sur leur année de césure. Et donc, il parle en particulier des Spring, Summer et Graduate Programmes qui sont une spécialité de recrutement des grandes banques internationales, mais aussi des banques françaises. Et donc plus généralement, quel type de stage peut-on espérer faire en finance de marché? Figurez-vous que la demande est assez forte, même pour des étudiants qui ont fait un cursus en école de commerce. Donc, on a tendance à penser qu'en finance de marché, les institutions financières sont à la recherche d'ingénieurs.
Et en fait, certainement oui, mais pas que. Les compétences que vous allez acquérir dans la spécialisation en finance vont vous permettre de candidater à ce type de programme et d'être concurrentiel avec des formations d'ingénieurs. Donc, pendant la césure, on a des étudiants qui partent dans des stages de trading. Je dois avouer que c'est plutôt rare. Certains qui partent dans des startups un peu de data science, for finance, puisqu'ils ont acquis des compétences de programmation et une bonne compréhension des outils et des mécanismes. Mais plus généralement, les étudiants vont commencer à faire leur stage dans des postes qu'on appelle de sales et de structuration. Voilà essentiellement les directions que vous pouvez prendre. Il y a 2 mois maintenant, la salle des marchés de la Société Générale nous avait invités à venir la visiter. Donc, le head de la salle des marchés de la Société Générale est un ancien étudiant de l'EDEC et avait invité les étudiants de M1 Finance à venir visiter la salle de marché. Et je ne vous cache pas que par derrière, eux, ils cherchaient à recruter des étudiants en stage pour leur salle des marchés. Donc oui, il y a des possibilités. Summer Spring Graduate Programme, c'est toute une séquence qui est construite en banque d'investissement. Vous allez, et donc une sorte d'entonnoir en quelque sorte. Les Summers, les banques d'investissement vont identifier à la suite d'entretiens assez serrés des étudiants qui seraient intéressants pour eux à l'avenir et ils vont les faire venir dans leur entreprise pendant 2 semaines au cours du printemps, d'où le nom de Spring Programme. Ça leur permet d'avoir une première vision de la qualité des étudiants. À la suite de ce Spring, parfois, on va vous proposer un summer, enfin, il va falloir candidater au summer programme et ce summer programme, vous allez pouvoir l'intégrer. Donc, c'est des programmes dans lesquels ces grandes banques d'investissement vont vous intégrer pendant les 2 mois d'été dans leurs équipes. Et ce summer programme se fait généralement à la fin de l'année de césure. C'est des programmes qui sont extrêmement compétitifs et notre Career Center prépare les étudiants spécifiquement à ces programmes-là. À la suite des summer programmes, là encore, sont identifiés certains étudiants que ces grandes banques aimeraient recruter sur du plus long terme, et c'est ce qu'on appelle les graduate programmes. Sur les graduate programmes, ça va dépendre des banques, mais généralement, vous allez vous retrouver dans une de ces grandes banques pendant 3 ans et vous allez tourner, vous allez avoir occuper plusieurs postes différents dans ces institutions et à la fin des 3 ans, vous allez essayer de faire votre place dans un des services qui vous ont accueilli pendant ces 3 années de graduate programme. C'est en quelque sorte la voie royale pour intégrer les grandes banques d'investissement. Mais on a aussi des étudiants qui intègrent les grandes banques d'investissement sans passer par un graduate programme. C'est vraiment quelque chose très lié aux banques anglo-saxonnes, mais les banques françaises se rendent compte que les banques anglo-saxonnes leur prenaient des étudiants qu'ils aimeraient avoir, sont en train de relancer pour certaines des graduate programmes, et puis pas seulement dans les grandes banques d'investissement, mais aussi certaines grandes entreprises internationales cherchent à construire ce genre de graduate programme, ce type de graduate programme qui permettent aux jeunes employés d'avoir une vision à 360 degrés de ce qui se fait dans cette entreprise et d'y trouver leur place. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci Laurent. On a une question pour Vanina. Est-il obligatoire de travailler dans une entreprise parisienne quand on choisit la filière en apprentissage? Alors absolument pas. On a effectivement un certain nombre d'apprentis qui sont en Île-de-France, mais également d'autres apprentis qui sont un petit peu partout en province. Et en fait, notre rythme d'apprentissage qui est de 3 semaines entreprise, 1 semaine école, favorise justement la possibilité pour les étudiants d'effectuer leur contrat d'apprentissage un petit peu partout en France. D'accord. Alors, j'en profite, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a Oriane qui demande, Ludovic, combien y a-t-il de places en GET et y a-t-il plus de demandes que de places? Merci pour cette question, Oriane. On a des promotions générales au GET qui tournent entre 46-50 étudiants maximum. Donc ça, c'est l'ensemble d'une promotion. Et au sein d'une promotion type du GET, les élèves de pré-master, c'est-à-dire ceux comme vous, Oriane, qui vont rentrer à l'EDEC cette année, représentent en général
50% de la promotion. Donc, vous avez environ 25 places qui sont allouées aux élèves de prémaster et on a, suivant les années, ça dépend, mais entre 40 et 70 candidats pour ces 25 places. Donc, c'est tout à fait accessible. Il suffit, entre guillemets, d'avoir bien travaillé régulièrement pendant l'année de prémaster. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire pour obtenir vos vœux de filière à l'EDEC, il faut travailler régulièrement pendant l'année de prémaster, c'est-à-dire arriver à trouver un équilibre entre les activités associatives, l'énergie libérée par la fin de la classe prépa et le sport et les loisirs. Donc, c'est sélectif, mais tout à fait accessible. Je pense qu'on peut rajouter que l'ensemble des filières est sélectif à l'EDEC et que les étudiants qui s'en donnent les moyens obtiennent les choix qu'ils font, que ce soit le GET, la filière finance, le double diplôme avec Sciences Po, double diplôme avec l'Université Côte d'Azur en ingénierie mathématique, le double diplôme avec l'école de journalisme. Tout est sélectif en quelque sorte. Et si vous voulez augmenter les chances de vraiment faire ce qui vous tient à cœur, montrez-nous que ça vous tient à cœur et traduisez ça dans vos résultats académiques et dans votre engagement au sein de l'EDEC. Voilà, globalement. Je pense que ce qui compte beaucoup pour nous, ce sont vos résultats académiques et aussi la cohérence entre le parcours que vous construisez et ce que vous nous exposez comme vœu pour l'avenir. Je pense que c'est vraiment important que cette cohérence soit faite et donc ça nécessite de votre côté de prendre le temps de réfléchir et de s'asseoir un peu et de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et l'année de prémaster est là pour ça, pour vous guider dans ces directions-là, vous donner l'occasion de vraiment construire votre parcours. Je n'aurais pas su me dire. On a une question, oui, Ludovic et Gargana. Donc, entre la filière GET et la filière Business Management, laquelle serait la plus appropriée à un projet entrepreneurial, surtout dans le social? Si tu veux, Gargana, je peux commencer. Simplement, je vais avoir une réponse un peu de jésuite ou de normand, ou en fait je veux vexer aucune communauté. C'est-à-dire qu'il m'est difficile de répondre à cette question avec juste une ligne d'information sur le projet entrepreneurial en question. On a des étudiants qui mènent un projet entrepreneurial, qui le développent plus précisément pendant le cursus GET. Il est clair que si votre projet est de monter une entreprise en France et que vous avez déjà un projet assez avancé, ce sera sans doute plus facile de le faire en étant basé à Lille qu'en changeant de pays 3 fois en 3 ans. Mais pour autant, on a des gens qui ont développé des projets entrepreneuriaux. On a aussi des gens qui avaient des entreprises, en fait, qu'ils ont continué à faire tourner pendant c'était dans le programme GET, donc c'est faisable. Ça dépend vraiment de la nature du projet, de quel type d'écosystème vous avez besoin, de quel type de partenaire vous avez besoin d'être proche. C'est quand même ça, pour moi, qui fait la différence. Donc, Gargana, je t'en prie. Oui, merci beaucoup. Ce que je peux rajouter, si c'est entrepreneuriat social, et c'est un peu la même réponse, peut-être pas très claire, mais ça dépend de ce que vous désirez accomplir et comme Laurent l'a dit, quel est votre projet. Dans entrepreneuriat social, il y a le social et donc par rapport au social, je dirais qu'il y a le Master of Science Creative Business and Social Innovation. Donc là, si vous voulez avoir plus de billes sur le côté entrepreneuriat social, c'est peut-être bien d'opter pour MSc in Creative Business and Social Innovation. Mais après, si vous êtes plus au fait du côté social et vous voulez apprendre les techniques de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a bien des techniques, là, effectivement, la MSc Entrepreneurship and Innovation serait plus appropriée. Ça dépend en fait de là où vous êtes fort et là où vous avez des axes de progrès. Mais comme tout le monde de mes collègues l'ont dit, le Career Center sera là pour vous accompagner. Et vous avez, comme l'a dit aussi Ludovic, des dispositifs d'entreprendre qui arrivent dès le pré-master. D'ailleurs, ça me permet de mentionner le Startup Boost,
qui est un dispositif qui commence en pré-master, qui dure pendant un semestre entier. Et là, vous êtes mélangé avec des Master 1 aussi. Et ce dispositif continue aussi en Master 1. C'est encore une fois sur sélection de votre projet. Mais même si vous n'avez pas de projet, si vous avez juste l'esprit entrepreneurial ou l'envie d'entreprendre, vous pouvez vous porter candidat et vous pouvez adhérer à un projet parce que lors de la première session sur notre campus Jean Arnaud qui abrite l'incubateur, vous allez avoir un genre de speed dating ou de matching avec tous les projets qui sont présentés par les détenteurs de projets et ceux qui n'en ont pas peuvent se greffer à un projet. Merci Gergana. Alors, on a pas mal de questions sur le GET, Ludovic. Oui, Est-ce alors, que les étudiants sont toujours suivis par le Career Center, même quand ils sont après à Séoul et après en immersion professionnelle? oui, c'est une très bonne question d'Aïda. Je n'avais pas précisé, donc ça me donne l'occasion de le faire. En effet, vous êtes suivi au sein du GET tout le long du parcours. Donc, le Career Center intervient à Paris pendant le premier semestre. Ils interviennent à Séoul en ligne, en permanence, avec des entretiens individuels pendant toute la durée de votre semestre à Séoul. Et vous avez aussi, vous profitez aussi du service carrière de SKK, en particulier pour ceux qui veulent trouver un stage en Corée, et du service carrière de Berkeley pendant la dernière année. Et donc, si par exemple vous souhaitez faire le fait que vous démarriez le stage et vous candidatez en stage alors que vous êtes à Séoul, finalement ça ne représente pas de problème particulier. Alors peut-être un petit challenge de se lever tôt ou de faire un entretien tard le soir à cause du décalage horaire. Mais cet élément mis à part, nos étudiants trouvent de très bons stages et sans difficulté. Ils ont un petit coup de stress entre janvier et mars, mais c'est vrai pour tous les étudiants qui cherchent un stage. Et en fait, ça se termine toujours très bien grâce à l'aide très professionnelle du Career Center. Merci. On va passer à une question pour Laurent. Quels échanges peut-on faire en rapport avec la finance de marché? Et tout plein. Non, plus sérieusement, l'EDEC fait partie du réseau QTEM, Quantitative Techniques for Economics and Management. Et c'est un réseau international dans lequel on a un grand nombre de places, à peu près 25 places d'échange, et qui se déroule dans le deuxième semestre de la première année de master, de M1. Donc les étudiants doivent candidater pour le réseau QTEM pour passer un semestre dans une de ces universités partenaires de très haut niveau, en particulier sur des questions de techniques quantitatives pour l'économie et pour la finance. Donc ça, c'est une des possibilités. On a aussi un summer programme à Stanford, dans lequel on envoie quelques étudiants, mais ce n'est pas particulièrement de la finance de marché. On a un double diplôme avec Berkeley et avec le MIT. Un nombre très limité d'étudiants finissent leur scolarité plutôt que de la finir à l'EDEC, la finissent dans le MSc in Financial Engineering à Berkeley ou la finissent dans le MSc Finance du MIT, qui sont qui sont renommés, mais qui sont derrière nous dans le classement FT. Mais je pense que pour arriver arriver à s'insérer dans l'écosystème nord-américain plus facilement, ça peut être une option. Donc voilà, de bonnes opportunités d'échange pour tout ce qui est finance de marché. D'accord. Et en parlant de débouchés, de métiers qu'on peut faire, Vanina, est-ce que vous avez peut-être, vous pouvez dire quels sont les métiers qu'effectuent les étudiants qui sont en apprentissage? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Oui, on a vraiment une grande variété de postes. On a des étudiants qui vont être en finance sur de l'analyse de risque, sur du contrôle de gestion. On va également avoir des étudiants qui seront en marketing sur des postes assez variés, tout comme on peut également avoir des étudiants qui sont en ressources humaines. On en a également en communication. Il y a vraiment un panel très large en fait, de postes accessibles aux apprentis. D'accord, merci.
Entre Gergana et Ludovic, peut-être, vous pouvez répondre à la question. Si on souhaite travailler dans la RSE, en particulier dans le secteur du luxe, est-ce que Get serait adapté? Peut-être BM. Gargana, je te laisserai parler peut-être de Global Sustainable Business, mais cette question de la RSE, c'est un sujet transverse. En réalité, c'est plusieurs métiers. Il peut y avoir plusieurs choses là-dedans. Vous pouvez traiter cette dimension sur l'aspect RH, sur l'aspect stratégie, sur l'aspect finance, mais on a des étudiants qui sont intéressés par ces sujets, qui ont trouvé des stages et ou des emplois dans ces domaines-là. Le parcours GET, en fait, vous amène une accélération de l'expérience internationale qui est très appréciée par les entreprises qui ont des activités multinationales. Donc, c'est souvent pour faire de la RSE dans ces entreprises-là que les étudiants du GET vont trouver des débouchés plus facilement. Et aussi en fonction de ce qu'ils ont fait comme stage et en fonction des cours électifs qu'ils ont pris. Donc voilà un petit peu pour le GET, ça peut parfaitement être une filière qu'on peut prendre pour si on a ce type de projet professionnel. Et ensuite, on a des filières plus spécialisées. Je laisse Gargana peut-être en parler. Comme tout à l'heure, effectivement, à Lille, en business management, on a plusieurs spécialités qui pourraient correspondre à votre projet professionnel. D'abord, si vous cherchez une plus grande connaissance du métier du luxe, de l'industrie du luxe, c'est la MSI Marketing qui a une spécialisation au deuxième semestre sur l'industrie du luxe, luxury and fashion. Donc, comme l'a mentionné Ludovic, nous avons aussi une spécialisation qui est Global and Sustainable Business, qui est, elle, tout à fait spécialisée sur les problématiques durables et qui est une formation transversale. Donc, vous allez avoir tout le panel du management comme la finance, la compta, le marketing, mais pas seulement. Alors qu'en marketing, comme je l'ai dit, vous serez plutôt sur la filière de luxe, mais dans un objectif de métier marketing. Donc, ça dépend aussi, après votre césure, l'immersion professionnelle, sur quel type de métier vous voudriez vous orienter et qu'est-ce que vous voulez faire comme job. Et d'ailleurs, je pourrais mentionner aussi la Marketing Analytics, qui est notre nouvelle filière qui a beaucoup de succès dès la première année de lancement, parce qu'encore une fois, dans les industries de luxe, ce qui est important, c'est le traitement très personnalisé des clients. Et qui dit traitement personnalisé dit Customer Relationship Management, donc la relation client qui se fait par une étude quantitative des comportements de vos clients. Et donc, ça répond à cette attente dans les entreprises de luxe, la MSI Marketing Analytics. Donc, cette MSI propose une coloration double parce que vous avez l'expertise marketing et l'expertise de l'analyse des chiffres. Donc, en plus, je voudrais insister aussi sur le fait que le Career Center organise régulièrement des événements carrière sur le campus, donc des journées dédiées. Par exemple, il y a des journées luxe qui pourraient vous aider aussi à avoir des idées dans ce sens. D'accord. Donc, on a répondu partiellement à la question de Dimitri et d'Oriane. C'est dans le domaine du marketing et les débouchés Get. Donc, si vous avez d'autres questions sur les débouchés, sur les métiers qu'on peut faire, n'hésitez pas à contacter chaque directeur de filière. Je pense que vous serez ravis d'apporter des détails. On n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va clore ce webinaire. Merci à tous de votre participation. Calypso, Oui, pardon. est-ce qu'on peut juste donner un ou deux conseils aux étudiants qui sont là pour leur Pour les épreuves? Ben Oui, voilà, je t'en prie. c'est un conseil très général que j'essaie de donner. Respirez un grand coup avant d'entrer dans la salle. Ne vous inquiétez pas outre mesure. On sait que c'est un moment important pour vous et on fait généralement preuve d'une grande bienveillance, même si on est très attentif à tout ce que vous allez dire et faire.
Mon grand conseil, c'est d'essayer de venir comme vous êtes, d'essayer de montrer la meilleure part de vous, ce qui veut dire n'essayez pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Je pense que ce qui est important, c'est que vous donniez le meilleur de vous-même, mais que ce soit vous-même. Les candidats qui essayent de prendre une attitude un peu différente de ce qu'ils sont, en général, on le voit très vite et ce n'est pas très agréable pour le jury. Donc, vous avez des qualités, vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes maintenant aux oraux, ben, mettez ces qualités en exergue et on sera ravis de partager ce moment d'euro avec vous. Voilà, juste ce que je voulais dire, c'était ce petit message à tout le monde. Tout à fait, on est ravis de vous accueillir sur le campus. Ça commence demain, donc bon courage à tous. On est là aussi si vous avez toutes les questions. Les administrateurs sont là pour vous aider aussi, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Merci beaucoup à tous. On va clore ce webinaire et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bon courage à toutes et à tous pour le concours et merci, chers collègues, de votre présence. Merci à tous. Bonne journée. Au Au revoir. Au revoir.